Bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne Captain & Coach. Je vous réexplique rapidement le concept pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1. Très simple, un coach, un capitaine et d'avoir la possibilité de voir la vision du terrain différente de la part du coach et du capitaine. Vous pouvez nous retrouver sur les plateformes comme YouTube, TikTok ou Instagram. Et vous aurez aussi la possibilité de nous retrouver aussi en podcast. On vous délivrera à partir de ce moment-là, du coup, les plateformes sur lesquelles vous pouvez nous suivre. Écoutez, on va passer directement aux présentations des invités. Déjà, messieurs, comment ça va aujourd'hui? Impeccable, ça va, Nickel. c'est beau. Merci Ouais. d'être venu, impeccable. Merci en tout cas de prendre du temps pour nous, pour la chaîne. C'est vrai que c'est un épisode assez particulier parce que on fait partie de la Fleur de Genêt aussi. Je fais partie de la Fleur de Genêt. Donc du coup, je vous laisse vous présenter rapidement chacun à votre tour pour nous dire depuis combien de temps que vous êtes à la Fleur de Genêt et comment ça se passe pour vous. On est aux anciens. Voilà. Donc moi, c'est depuis 2019 que je suis à la Fleur. Avant, j'ai fait en avance-care toute ma jeunesse. Après, j'ai été au Glazik de Corée. Et depuis 2019, je suis à la Fleur. Alors, j'ai commencé avec le projet avec Maguey. Maguey est arrivé au club et j'ai adhéré au projet, quoi. Ok. Et moi, petit nouveau de cette année, hein. Bon, 35 ans, mais voilà, je viens de l'Aveyron, j'ai joué un petit peu partout à Paris, puis j'ai joué un petit peu 3-4 années en Aveyron, et puis je suis venu ici cette année en Bretagne pour changer d'air, et puis je suis venu directement ici, avec ma petite sœur connaissait le club, donc dès qu'elle m'a parlé du club, j'ai dit je vais venir ici, et puis une année de découverte, d'adaptation, et puis voilà, ça fait plaisir, vu que je me sens bien dans le club, quoi, c'est... Avec ce bon capitaine, ce bon coach. C'est vrai qu'on en parlait en début d'année. On est tous les deux nouveaux arrivants à Banalec et c'est vrai qu'en plus on avait des problématiques un petit peu avec le travail, donc on se Exactement, rencontrait ouais, souvent en surtout retard à pour moi. l'entraînement. Donc c'est vrai que c'était assez particulier. Aujourd'hui c'est un épisode assez particulier aussi, Nico, parce que du coup toi tu es à la fois capitaine et coach de Voilà. l'équipe C du coup de Banalec. Donc on a demandé aujourd'hui à Damien d'être là parce que même si c'est ta première année ici, tu as quand même pris une place quand même qui est importante. Tu as pris le groupe aussi 2-3 fois, mais ça on va revenir au fur et à mesure de la discussion. Déjà, moi j'ai une petite question à vous poser par rapport au concept qu'on est en train de mettre en place à la chaîne pour les personnes qui vont nous suivre sur la chaîne. Si vous pouvez nous dire un petit mot de qu'est-ce que vous en pensez et ce que ça peut apporter par la suite aussi aux personnes qui nous suivent, quoi. Non, mais la démarche est bonne. Après, le but, c'est d'échanger, de prendre des Des avis. de personnes différentes pour un peu améliorer. Moi, c'était ma première année en tant qu'entraîneur, donc je découvre aussi le poste. Entraîneur-joueur, encore plus compliqué. Capitaine en plus. J'ai pris le brassard de capitaine pour pouvoir facilement faire les changements, parler avec l'arbitre plus facilement, quoi. Peut-être que l'année prochaine, j'inviterai autrement, quoi. Ok. Non, c'est un apport en plus parce que du coup ça donne de la visibilité au club, ça donne aux jeunes envie de regarder aussi, ça donne l'ambiance qu'il y a un petit peu dans le club et puis ça va donner envie à d'autres gens de venir en se disant ils prennent du temps pour tout le monde, quoi. Donc c'est bien comme concept. Moi, j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que la démarche, quand on a créé du coup le concept, pour que vous en sachiez un peu plus, c'est que on a souvent cette image du coach et du capitaine. Et dans le foot, généralement, les petits ne nous connaissent pas. Ouais. Donc c'est vrai que ça va nous permettre aux personnes de pouvoir voir un petit peu votre personnalité, voir qui vous êtes. Parce que comme on le disait, Dame, c'est vrai que nous, on est arrivé cette année à Banalec. Et les gens ne nous connaissent pas forcément. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir cet avis-là et aussi pour les jeunes plus tard qui ont envie de continuer à la Fleur de Genève, d'avoir un peu la mentalité des personnes qui sont déjà dans les équipes seniors. On a des exemples aussi pour eux. Exactement. L'équipe senior, les jeunes viennent nous voir, donc forcément c'est une bonne image à montrer pour que eux puissent un jour revenir en équipe senior à la Fleur. Le but c'est ça, cette année on a intégré beaucoup de jeunes et c'est intéressant avec des anciens. On a réussi à avoir une osmose en équipe C qui était très intéressante. Pour l'avenir, je pense que la Fleur a de bonnes années devant eux. Venons-en au fait directement au sujet. Par rapport à la saison qui est passée là actuellement, si on peut faire un petit point rapide, on va en venir en détail un peu plus dans les questions. Mais comment vous vous êtes ressenti, vous, chacun de votre côté, par rapport à l'évolution de cette saison-là? Moi, en tant qu'entraîneur, j'ai passé une bonne saison. On a très très bien démarré le début de saison. On a enchaîné les victoires.
On a eu un coup de moins bien durant la période de janvier-février, mais on a très bien fini par derrière, et on finit une 7e place qui est honorable. Je pense que l'année d'avenir, on pourra faire mieux et viser un peu plus haut, mais il faudra continuer à intégrer les jeunes, continuer à s'entraîner, et ça passera, je pense, par là. Parce que c'est vrai que du coup, tu as un groupe assez jeune à gérer quand même. Beaucoup de première année senior, donc c'est la découverte un peu pour eux, mais bon, on les a intégrés, ils ont répondu présent à l'entraînement. On a réussi à mettre tout le temps deux groupes le vendredi, ce qui était pas négligeable, parce que les années avant, c'était plus compliqué, et cette année, ça a répondu, et les résultats en suivent. La C n'a jamais été forfait, elle a toujours été à 14 joueurs, c'est plus que positif. Ouais. Même si c'est pas évident pour lui d'être capitaine et coach. Non. C'est vrai que on a beaucoup de jeunes, donc c'est vrai que cette nouvelle génération qui arrive, ils n'ont pas forcément la mentalité tout de suite d'arriver en senior en se disant voilà, faut pas qu'on baisse les bras, mais c'est vrai qu'il a fait le travail derrière pour remotiver tout le monde tout le temps, pour qu'on soit présent aux entraînements, et c'est vrai qu'il y a besoin parce que voilà, c'est pas la même génération de sportifs qui arrive de jeunes avec notre génération à nous, que même si on n'est peut-être pas bon techniquement, on lâche rien. Alors que les jeunes, c'est vrai qu'ils ont très la technique, mais quand ils arrivent en senior, ils se rendent compte que ça, c'est un aspect qui est important, puis on va y revenir dans les questions après. Mais toi, personnellement, comment tu as ressenti cette saison-là, en sachant que tu viens d'arriver au club, c'est pas forcément facile de s'adapter. Il y a déjà une ossature, on va dire, des personnes qui se connaissent depuis un certain nombre d'années, même, on peut dire, qui sont là, qui sont installées au club. Ouais, exactement. Comment tu as ressenti du coup cette première saison à la Fleur de Genève? Au niveau de l'incorporation du groupe, on m'a vite fait rentrer dans le moule, quoi. Moi, j'ai dit waouh, c'est la première fois que j'arrive dans un club où j'ai pas de difficulté à m'adapter ou quoi que ce soit. Après, j'ai eu des difficultés à m'adapter par rapport au poste que j'ai joué parce que c'était pas mon poste, mais je suis assez caméléon pour m'adapter quoi qu'il se passe. Voilà. Tant que j'aide l'équipe, c'est le plus important. Mais c'est vrai que je suis défenseur latéral. Cette année, Nico il m'a dit milieu central, on a besoin de toi. J'ai dit allez, on y va. De toute façon, il faut que j'apprenne. Et puis, à n'importe quel âge, tu apprends. Même si j'ai 35 ans, je me suis dit j'ai jamais joué au milieu, mais je vais apprendre. Et voilà, je pense que l'année prochaine, je serai plus affûté que cette année où j'ai un peu plus découvert la chose, découvert les joueurs, découvert la façon de jouer de chacun. Et voilà, mais après, non, c'est vrai que même former les jeunes, c'est agréable. Moi, qui ai cette façon de toujours partager les choses et d'essayer de motiver les jeunes, c'est agréable de les aider, même si des fois ils sont un petit peu tête de mule. On leur en veut pas, c'est comme ça, c'est normal aussi, quoi. Parce que c'est vrai pour toi, Nico, excuse-moi, peut-être t'allais dire quelque chose. Non, vas-y. C'est intéressant pour toi d'avoir des gars qui ont de l'expérience aussi dans l'équipe. On ne peut pas avoir une équipe que de jeunes. Aujourd'hui, il faut une osmose dans toute l'équipe, un peu d'expérience, un peu de jeunesse, un peu de métier. Tu es obligé de composer les week-ends avec des gens qui étaient là. Bon, mais après, on s'est adapté et je pense que la jeunesse, si elle continue à travailler, elle poussera aux portes de la baie dans quelques saisons et voire peut-être dans l'heure à certains. C'est ce qu'on espère de toute cette jeunesse qu'on a à la Fleur. Et quand tu dis qu'il faut continuer à travailler, c'est sur quel aspect pour toi il y aurait besoin justement de cette nouvelle génération, comme tu dis. C'est vrai que en off, on en a un petit peu parlé aussi plusieurs fois dans la saison cette année parce que je suis venu voir aussi l'un de vos matchs. Et comme on est du même club, donc on se suit. Qu'est-ce qui est primordial pour toi à l'heure d'aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils se mettent dans la tête pour pouvoir avancer correctement? Je pense qu'au niveau tactique, c'est un peu plus compliqué, ça va venir avec des années, parce que c'est des jeunes qui ont loupé toute la pré-formation, et c'était pas au début du projet. Ils sont arrivés en cours de projet. Donc la génération qui vient, c'est la post-formation que Maguet a travaillé depuis des années, qui vont arriver, qui vont réussir. Donc ils ont eu ces étapes-là de la pré-formation pour pouvoir arriver en senior, avec tous ces choix tactiques, tous ces placements, qu'ils ont un peu moins, mais ça viendra par le temps. Et l'apport le mental. Le mental. Le mental. C'est ça en fait, le plus qu'on doit travailler, c'est le mental. C'est pas quand on prend un but, il faut baisser les bras ou se rejeter la faute, c'est surtout le mental. En fait. Donc tu penses que quand tu en parles, toi, Dame, c'est plus le côté psychologique et le côté de se donner un peu plus peut-être sur le terrain pour aller chercher un peu plus loin, quoi. C'est ça, parce que des fois... ça c'est de la jeunesse, le problème c'est leur jeunesse. C'est la jeunesse d'aujourd'hui. Je pense que ça n'a rien à voir avec la capacité. C'est qu'ils ne veulent pas se faire mal, mais ça viendra... avec le temps, et certains vont réussir à percer. On voit en B des jeunes qui arrivent à percer, et après ils vont encore plus percer, et peut-être dans quelques années ils seront en première.
C'est vrai que souvent ils arrivent des jeunes équipes et ils sont très techniques, mais ils oublient que quand on arrive chez les seniors, c'est plus rugueux. Moi, je me souviens à 18 ans, quand je suis arrivé chez les seniors, Hmm. je me suis dit, c'est pas du foot, Ouais, c'est autre chose, quoi. c'est pas de la technique, c'est du physique, c'est de l'investissement, c'est des mecs qui sont morts de faim tout le temps. Hmm. Même des mecs qui ont des fois 40 ans à les équipes adverses, on se dit, c'est pas possible, je suis meilleur techniquement, mais mentalement, ils sont au-dessus de nous, quoi. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé pour les personnes qui vont suivre du coup la vidéo. La division dans laquelle vous jouez, vous aujourd'hui, c'est laquelle? C'est la D3. C'est la D3. Ouais. Et c'est vrai que c'est un championnat qui est assez rugueux. Voilà, on a eu des belles équipes cette année, des équipes qui se recréent, comme Baila Morena qui a survolé le championnat. Incroyable. Très belle équipe, Là, Incroyable. qui est complète dans tous les niveaux. On arrive avec notre jeunesse. Bon, Tu aurais pu largement jouer les hauts tableaux Ah oui. d'un niveau D2 Ah oui, ou c'est sûr. D1, quoi, Exactement. sans Pour problème. notre jeunesse qui arrive, c'est compliqué parce qu'ils sont en place. Tactiquement, ils connaissent, Je pense que ils sont efficaces devant le but. Donc voilà, pour nous, c'était plus compliqué. D'ici 1 ou 2 ans, je pense qu'on peut viser facilement les top 3 faciles, quoi. Ouais, mais c'est le but. juste, C'est le but de progresser. Et quand toutes ces équipes-là seront montées au-dessus, peut-être que ce sera notre tour. Et puis, Hmm. on espère faire grandir la fleur et pourquoi pas monter avec l'équipe 3. Et comment tu arrives à gérer ce côté-là de joueur et d'entraîneur aussi à côté, parce que c'est assez particulier. Et en plus de ça, être capitaine, parce que c'est quand même 3 rôles qui sont super Ah ouais. importants. Parce que c'est vrai que nous, on lance cette chaîne-là pour que les abonnés comprennent un peu plus. C'est que nous, on part de l'idée, c'est vrai que le capitaine et le coach vivent le même match, mais de façon totalement différente. Comment toi, tu arrives à t'adapter pendant les matchs? Ouais, c'est pas évident. C'est vrai que cette année, il a fallu quelqu'un sur la touche en plus, mais on arrive à s'adapter parce que les gens sont corrects avec moi et quand je dis les choix ils sont respectés. Après, je vois peut-être pas forcément tous les aspects du match. Est-ce que tu te mets titulaire tous les matchs déjà? Oui. Ouais, voilà. C'est Non, qu'il n'y a non, pas mais- meilleur que toi, c'est que tu Non, penses qu'il n'y a pas meilleur J'ai de un peu d'expérience. Ouais. J'ai joué au-dessus. Là, j'arrive en fin de carrière à 41 ans, mais j'ai encore du jus, donc je me permets de. Pas meilleur buteur. Ouais. Ça, c'est un petit message pour les personnes qui pensent Ouais, faut pas qu'à s'arrêter. 40 ans, ils sont terminés, mais non, à Ouais. 41 Non, ans. j'ai mis 21 buts comme cette année. C'est pas négligeable. Après, on aurait pu faire toujours plus, mais voilà, j'ai répondu à l'équipe, à l'exigence. En numéro 9, c'est pas évident à trouver. Aujourd'hui, la jeunesse n'a pas marqué beaucoup de buts. J'aurais pensé qu'ils m'auraient aidé, qu'ils m'auraient poussé, qu'on aurait mis la part du gâteau divisé par tout le monde. Mais voilà, c'est comme ça, mais ça viendra. Parce que tu joues aussi avec Fred, alias Frim, comme on dit, Ouais. qui est plus de ta génération à Oui, toi ouais, aussi. ouais, si, au milieu de terrain, c'est un rock. Ouais. Je garde le milieu de terrain. C'est vrai que le début de saison, j'avais Bastien aussi, qui était derrière, qui tenait. Ouais. Maintenant, j'ai eu Nico Tête-Pied qui est revenu, Mm. un leader, un ancien, qui est aussi dans la pédagogie et pour apprendre aux jeunes. Mais c'est très intéressant, quoi. C'est important pour toi d'avoir des personnes sur lesquelles t'appuyer Ouais. parce que tu as aussi 3 rôles aussi dans l'équipe. Mais Donc, voilà, après, c'est compliqué parce qu'au début de match, il faut remplir toute la tablette, ça prend du temps. ouais. Après, tu as des échauffements. Et après, voilà, il Les faut gestions démarrer. tactiques, les convocations. Mais bon, ça le fait. Et comment tu vois ça, toi, Dame, qui est arrivé cette année et tu vois Nico, comme on vient de dire, 41 ans, buteur, capitaine et aussi coach de l'équipe. Du coup, comment t'as ressenti ça et quel est l'élément qui a fait que du coup aussi tu as pris cette place un peu plus importante et à quel moment aussi tu as pris cette place-là? Je lui tire mon chapeau parce que c'est un rôle très compliqué d'être sur le terrain et d'avoir le temps de regarder de l'extérieur aussi ce qui se passe parce qu'en fait quand il n'a pas le ballon, il faut qu'il prenne en compte ce qui se passe autour, s'il y a des choses à changer et je lui tire mon chapeau parce que c'est vraiment pas évident. Moi qui ai pris 3-4 fois les matchs sur le côté en tant que coach, tu as plus de regard extérieur quand tu es sur le banc parce que tu vois plus les choses. C'est vrai que sur le terrain c'est compliqué, mais après, voilà, ce que je disais souvent aux jeunes, mettez-vous à sa place. C'est un rôle vraiment pas évident d'être joueur et coach en même temps, quoi. Et après, j'entends qu'il y en a qui ne sont pas contents ou d'autres qui sont très contents, mais il faut toujours se mettre à la place du coach. Moi, c'est quelque chose plus tard, j'aimerais faire, être coach, voilà, quand je me sentirai plus apte à jouer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on me propose coach et joueur. Est-ce qu'on aurait trouvé un coach Je me dis, c'est pour dur. l'équipe C l'année prochaine, Oui, j'avais peut-être? proposé. Ah ouais? Il t'a proposé? Non, mais j'ai proposé au club de chercher une personne Oui, de chercher quelqu'un de d'autre. Ouais. l'extérieur, en fait, Ouais. un appui, un soutien technique, en fait, Oui. qui permettrait d'être sur le banc, Sur le banc, voilà. et voir un peu et me conseiller. Attends, je Mm. serai le coach principal, mais après un adjoint qui puisse permettre de voir,
d'analyser une autre perception, comme tu es venu nous faire un match, une Ouais. autre perfection du foot, du match, qui forcément tu vois pas, même si on avait les mêmes idées. Oui, on avait les mêmes idées, mais après, c'est vrai que c'est assez particulier d'arriver et de soi-même prendre les décisions, sachant que toi, Ouais. tu es quand même bien installé aussi, Mm. aussi dedans. Mm. Mais c'est vrai qu'on remarque qu'il y a quand même beaucoup de jeunesse. Pour en avoir parlé avec le coach Mag aussi, et c'est un épisode que vous aurez la possibilité de voir aussi plus tard, c'est qu'il y a quelque chose qui est très positif qui en ressort, c'est qu'il y a beaucoup de présence à l'entraînement Oui, cette oui, année. Exactement. C'est Et l'une ça, des meilleures années. Hein. ouais. On a une présence à l'entraînement, donc c'est positif. Je pense qu'il ne faut pas tout mettre à la porte. Je pense qu'on est sur un club qui grandit et qui structure. Ah, il faut encore trouver des bénévoles, c'est sûr, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est compliqué dans tous les clubs, mais bon, je pense que la Fleur, on vit bien. Mm. Non, c'est clair. Puis de toute façon, il n'y a pas de secret. L'entraînement, si on est présent, c'est ce qui fait qu'on a une meilleure cohésion, qu'on passe plus de temps ensemble, qu'on travaille mieux ensemble. Après, c'est assez particulier vos entraînements à vous, parce que pour avoir joué aussi cette année et vous connaître aussi personnellement, c'est que bah, vous êtes assez dépendant de l'équipe B et de l'équipe A Ouais, aussi. c'est ça. On va en revenir aussi, parce que bah, pas mal de fois aussi dans la saison, tu as pu jouer avec l'équipe B. Euh, Comment tu arrives à gérer la préparation de tes entraînements? Après, on sait que coach Mag veille au grain et que prend une très grande place, bah, forcément vu son expérience. Mais comment tu as ressenti bah, des fois peut-être de te retrouver pas assez à l'entraînement cette année, Oui, après, toi? c'est des choix. Après, l'équipe C, on est toujours la dernière roue du carrosse, Mm. malgré qu'on fait partie du club. L'équipe Fagnon restera l'équipe phare de la Fleur. Mm. Après, la B est prioritaire et la C, ben voilà. Donc, on accepte. On n'a pas le choix d'accepter parce que c'est comme ça. Dans tous les clubs, c'est comme ça. Maintenant, on a toujours fait une séance, que ce soit à 10, à 20. On a toujours fait une séance. Ceux qui sont là s'entraînent avec leur niveau et leur capacité. On accepte tout le monde. On n'est pas là à dire maintenant on est un gros club, on prend que les meilleurs, on est bon. Non, on est de la Fleur, on prend tous les gens qui veulent jouer au foot et qui veulent se faire plaisir. Donc il y a des niveaux pour tout le monde et je trouve ça sympa, quoi. Est-ce que c'est un regret quand même pour toi de ne pas avoir pu assez travailler à l'entraînement cette année Ouais, avec un groupe peut-être un peu plus… oui et un peu non, plus il y a eu co- des trous dans la saison. Au début de saison, ça a bien répondu, un peu moins de trous. Après, les jeunes, ça se comprend, ils ont des études, ils ont des examens à passer. Hmm, Il y a des priorités dans la vie. On ne peut pas leur demander de venir faire 3 entraînements 3 ça c'est semaines sûr. alors qu'ils préparent des concours, des examens. Ça se comprend, même le dimanche. Ils ont toujours été réglo à m'envoyer des messages. Maintenant, je ne peux pas venir. Là, faut que je travaille. J'ai école, j'ai un examen à préparer pour le lundi. Je comprends. Malgré ce choc générationnel, comme on en a déjà parlé en off tous les deux, tu arrives quand même à avoir, à ressentir ce respect, même si peut-être il est perçu différemment, parce que c'est Ouais, vrai que c'est une génération qui est totalement différente et des fois, l'irrespect que nous on peut voir n'est pas forcément un irrespect pour eux. non, à la Fleur, on a un bon groupe. Les jeunes, on voudrait toujours mieux, mais je pense qu'en général, il n'y a pas de problème. Mm, Il y a toujours des conflits dans tous les clubs. On les règle en humain et puis là, ça se passe. Après, on n'est pas tout à fait tout d'accord de tout ce qu'ils font. Et c'est la jeunesse, hein. Ils vont en boîte, ils sortent. Le dimanche, ils viennent, ils sont fatigués ou ils viennent pas. Voilà, on comprend. On a besoin de tout le monde, mais on a des chances. Chacun a des jokers. Hein. Faut pas rêver dans ta carrière, c'est pareil. bien On sûr, a toujours eu des chances. Maintenant, il ne faut pas en abuser, quoi. ouais, totalement. Là, et puis il a des relais comme moi, comme Frim pour parler, même s'il n'a pas eu le temps de parler, nous on est là pour leur parler et les remotiver quand ils perdent un petit coup de mou ou quoi que ce soit. Mais non, voilà, comme il dit, tout le monde reste présent et la plupart qui ont joué de toute façon tous les matchs, ils ont été présents aux entraînements. Donc voilà, ça prouve que même si des fois ils avaient envie de lâcher en disant ah, ça fait chier, machin, ça marche pas, Ouais. on leur reparlait, allez, viens, continue, lâche pas l'affaire, voilà. Et puis, comme on leur dit, de toute façon, c'est qu'en travaillant qu'ils progresseront et ils le voient sur le travail de toute façon, quoi. Cette année, si on m'avait dit qu'on finissait 7ème, je pense que quand on voit l'année dernière, le classement, c'était pas du tout le même, Limite quoi. relégable, on a essayé de renforcer avec les joueurs de la baie. Ouais. Non, on a fait une saison complète avec le même groupe. Mm, C'est sûr, il y a des matchs où on aurait pu faire mieux, mais bon, certains matchs où j'étais déçu parce qu'on aurait mérité de gagner ou de faire un nul, et puis on a perdu. Bon, c'est comme ça. Je pense qu'avec un peu plus de structure, une ou deux recrues, ça va le faire. Mais ça fait travailler le mental, c'est pas grave. Ouais, ouais. Il y a des Et- fois, j'ai eu envie de pleurer, mais ouais, non, Ouais, c'est vrai que voilà. Après, c'est l'amour du foot, Ouais, c'est les exactement émotions, ça, ça fait partie Ah du ouais, jeu je vois aussi. bien. Peu Comme importe il quel faut- niveau, tu joues pour gagner. Aujourd'hui, tu fais un match, tu as envie de gagner. Hein, même que
la saison était terminée, on était déjà maintenu. On s'est dit, bah, on peut gagner, quoi. Si on vise pas la gagne. Ah bah non, t'arrêtes de foot. Hein. Voilà. Parce que si tu veux pas jouer pour gagner, il vaut mieux arrêter. Il y a les bénévoles qui sont dans le club. Et sans eux, on ferait rien. Est-ce que vous avez peut-être des personnes, des noms peut-être que vous avez envie de mettre en Pierrot, avant? Après, on n'a pas envie d'oublier quelqu'un, mais peut-être des personnes. On ne peut pas les citer, entre tous les arbitres, tous les gens à la buvette, c'est ça. tous les gens qui s'occupent des entrées, avec toute l'équipe. Après, tous les gens qui s'occupent des jeunes. C'est important, bien sûr. Hein, je pense que l'équipe à Thibaut et les Baptiste. Les petites soirées qu'on fait, tout ça, les soirées crêpes, tout ça, c'est important. C'est important pour le club. Le club vit bien. Le Bercy, très important. Bercy qui arrive incessamment sous peu. C'est un très gros tournoi. Puis ça permet de voir toutes les générations, les différentes équipes, voir les certains de nos collègues qui sont déjà dans les petites équipes de jeunes, et puis plus tard, peut-être qu'on le verra plus tard en équipe senior et tout. Non, c'est cool. Parce qu'on parle du coup des bénévoles qui prennent aussi beaucoup de leur temps, alors qu'il y en a qui ne jouent pas forcément dans le club, qui sont là vraiment parce que ils font partie de la famille, ou alors parce que ça leur procure aussi du plaisir de pouvoir aider le club. Comment vous arrivez à gérer le côté personnel et le côté du coup football, parce que faut pas oublier quand même que nous on n'est pas payé pour jouer au foot, et que à côté de ça faut quand même aller travailler. Vous avez vos vies personnelles avec vos dames, vos enfants. Comment vous arrivez à gérer ça, parce que c'est quelque chose qui prend quand même beaucoup de temps dans la vie de tous les jours? Oui, après on fait ça depuis des années, donc on est rodé, on essaye de s'adapter, et quand on peut pas venir, on vient pas. C'est vrai qu'on ne peut pas aujourd'hui, moi à mon âge 41 ans, faire 3 entraînements semaine plus jouer. Je pense que mon corps il dira stop. Donc aujourd'hui, on fait des choix, on fait attention. Quand on se sent bien, on peut le faire. Quand on se sent un peu moins bien, on lève le pied et puis c'est ça, quoi. C'est prenant, tu vois bien. Ouais, bien sûr. Le soir, quand tu les appelles encore le foot, vous faites chier avec le foot, non, c'est vrai. Ouais. Puis vous regardez aussi le foot à la télé aussi, vous? Ouais, pareil. On évite, quoi. Donc forcément, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais, quoi. Exactement. C'est vrai que quand tu n'es pas à fond dans le foot, je pense que c'est compliqué pour le conjoint de s'imaginer à quel point on est passionné du foot. Après, je demande même si on doit traîner au foot, réellement. Tellement on y passe du temps. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui nous suivent aujourd'hui et qui voient le football des stricts amateurs comme au final la finalité qui ressort toujours, c'est il n'y a que des troisièmes mi-temps? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là pour qu'ils comprennent que du coup il y a quand même pas du professionnalisme, mais quand même de la rigueur, c'est ça exactement, et de la compétition. Donc forcément, ça amène aussi c'est une globalité. Je pense qu'aujourd'hui, le foot amateur fait une globalité, ça permet de connaître des gens, mais ça reste du sport. Si on met des entraînements en place, c'est que sportivement, ça nous fait du bien. On est là à courir, on se donne, parce qu'il y a beaucoup de personnes, moi je connais, qui viennent au foot, ils font que du sport au foot, autrement ils ne sortiraient pas de leur quotidien. Je pense qu'aujourd'hui, le foot leur permet de se libérer, de faire du sport, d'activité en dehors, et le fait que ce soit cadré et régulier, ça les oblige à venir à l'entraînement. Si tu fais de la course à pied tout seul, c'est moins motivant, il y en a qui arrivent. Il y en a qui aiment bien, chacun son sport après. Et qui le font. Nous, moi j'ai plus de mal à me dire je vais courir tout seul, je préfère il y a une séance d'entraînement, il y a des copains, tac, on va passer, et puis naturellement tu vas courir. Donc l'un dans l'autre, tu fais du sport. Ouais, c'est un peu. Moi, ce que je dis souvent à ma femme, je compare ça à une drogue. Si tu vois, là on va arriver sur la trêve, je sais que le mois et demi on va pas avoir d'entraînement ou de match. C'est quelque chose qui va manquer. C'est un manque pour moi. Et oui, tout ça, on dit troisième mi-temps, mais c'est pas le plus important pour moi. Le club, c'est une famille, quoi. C'est un groupe de gens que tu rencontrerais peut-être pas hors de la vie, que ce soit dans les commerces ou quoi que ce soit, où tu n'irais pas forcément discuter avec, quoi. C'est différentes personnes, différents caractères, différentes ethnies, et c'est ce mélange-là que j'aime bien, quoi. Et ouais, pour moi, demain tu m'enlèves le sport, même à 35 ans, c'est compliqué, quoi. Si j'ai pas le sport, j'ai rien, mais il me manque quelque chose qui. Et tu vois, ma vie de famille, je l'adore, je vais avoir un bébé, je vais avoir tout ça. Mais si j'ai pas le foot, pas que je suis rien, mais il me manquera toujours quelque chose, quoi. Et c'est vrai que c'est dur des fois pour ma femme, mais elle le comprend parce qu'elle me dit je préfère que tu sois passionné comme ça
que tu me dis je vais en boîte tous les week-ends ou des trucs dans le Oui, genre, puis tu elle est vois. quand même, comme tu disais, elle est quand même là à aider Voilà, aussi, voilà, à parce qu'au participer au final, club. elle aime, au final, ce qu'elle me disait, elle voyait que le troisième mi-temps, comme elle disait, Et mais c'est elle important voyait de pas le tout ce dire. qui se passait Ça, c'est autour, tu super vois. important de le dire parce que malheureusement le football amateur et le football district est vu comme ça. Enfin, après, il y a souvent des petites blagues qui sont faites avec à la Ouais, place des gourdes, des bières, quoi. voilà, Ça ne nous empêche pas de passer un très bon moment après les exactement. matchs, Ouais, mais il y a voilà. quand même voilà, de la rigueur et de l'envie aussi d'aller chercher plus haut. Et c'est vrai Ah, que Et c'est et puis de puis, performer. Ouais, Le but, c'est de l'équipe gagne, puis voilà, de performer, de mettre en place ce qui se fait peut-être au haut niveau à notre échelle. Voilà, oui. point. Bah, c'est quand même un club où, du coup, qui est, enfin, le côté senior qui est quand même géré en grande partie par Mag, cette année, Mag Esso, qui a du coup mis du professionnalisme quand Ouais. même dans un club amateur. Mm. Euh, Enfin, genre pour la petite anecdote, moi je suis arrivé, je sais pas si ça a été ton cas aussi, Dame, où j'ai fait un entretien avec lui ouais, pendant moi, une heure c'était et la demie. première fois de ma vie que j'avais un entretien. Je me suis dit, ah, Et ok, ça, c'est il reconnaît important tout de suite la personne, de cible dire la aussi personne. aux personnes que bah, du coup, il peut y avoir une petite part de professionnalisme dans les clubs amateurs parce que bah, ça dépend aussi de l'objectif Du club. ouais, du club, Voilà. Et du coach, exactement. quoi. Et du coup, bah, parlons d'objectifs la saison prochaine. Top 3. Faire mieux que cette année. Déjà, garder les mêmes bases qu'on a construites cette année Ouais. et viser le haut de tableau le plus haut possible. Après, aujourd'hui, on ne peut pas savoir quel groupe on aura et quel effectif déjà on aura. On espère garder tout le monde et que tout le monde réponde présent et qu'on commence à performer et puis pourquoi pas taper les premiers rôles. Ouais, surtout le top 3, parce que c'est bien, si on arrivait à atteindre le top 3, ça galvaniserait l'équipe au-dessus de la 2, qui galvaniserait la 1, et Mmh. c'est tout un processus. Et c'est vrai que si on vise le top 3, les mecs en D vont se dire putain, ils ont la dalle en 3, attention, il faut que nous on ait la dalle aussi pour Mmh. garder nos places. Et plus tu as de la compétition, même de la bonne compétition, hein, comme je dis, hein, au sein des équipes et des joueurs, ça galvanise tout le monde. Si tu n'as pas de compétition entre les équipes non plus, bah, il y en a qui restent un petit peu plus à stagner à leur niveau en se disant ouais, c'est acquis, et c'est bien d'avoir un petit peu de temps en temps quelqu'un qui arrive et puis tiens, il y a quelqu'un qui vient prendre la place de machin, il amène quelque chose, c'est important quoi. Donc non, ouais, Ah, top c'est- 3 moi c'est ce que je vise tout le temps, que l'effectif soit pas bon ou bon, voilà, c'est toujours un objectif, viser le plus haut. De toute façon dans sa compétition, il n'y a pas Donc de le challenge. projet, globalement, ça serait au moins de terminer, si on prend un mélange des deux, au moins dans le top 5, quoi. 5, exactement, Oui, oui. top 5 l'idéal, Oui, si, si. Gardez déjà la même base que moi, ce sera ma deuxième année en tant qu'entraîneur. ouais. Donc, Plus ce sera plus d'expérience. d'expérience, j'aurai plus des façons de faire. On a déjà prévu avec Emeric beaucoup plus de matchs amicaux. Parce que l'année dernière, on s'était pris un peu en retard. Ouais. Cette année, on a cadré, on s'est fait une réunion, on a vu. On va comme structurer plus la prépa, en fait. Que l'équipe C, elle n'arrive pas le premier match comme cette année sans avoir fait un match. Hmm. Le but, c'était de faire des matchs pour essayer de Ouais. voilà, trouver des automatismes qu'on aura forcément plus, on a une ossature de base qui est déjà en place et qui reste, qui m'ont confirmé qu'il restait. Donc, je pense que l'année prochaine sera une meilleure saison. Est-ce qu'il y a peut-être déjà des personnes à qui tu penses pour pouvoir venir Oui, si, si, rejoindre le club, ouais? On ne peut pas en Après- dire plus aujourd'hui. Non, on va pas en dire Non, plus non, parce mais que bah, il y a du monde tant que c'est pas fait, de toute Ouais, façon, faut voilà, pas l'annoncer, ça voilà, c'est sûr et si. certain. Mais tu as déjà des idées en tête, quoi. Oui, oui, si, si, on travaille avec le staff, le nouveau entraîneur, Albert, et Emeric et Maguet qui s'occupent de la coordination sportif pour recruter et compléter l'équipe sans recruter trop de monde, juste en complétant l'équipe, le manque qui est resté. Hmm. Et pour bah, les jeunes peut-être qui aimeraient rejoindre la Fleur de Genève, parce que c'est aussi le but aussi de l'émission, c'est que nous, quand on a créé ça, on s'est dit, bah, des fois, d'écouter un coach ou la mentalité d'une équipe peut permettre à un joueur d'avoir envie de venir chez nous. Qu'est-ce que vous pourriez dire du coup à ces joueurs-là, peut-être qu'ils ne se sentent pas bien dans leur club? Alors, le but, c'est pas de les débaucher de là où ils sont, mais peut-être bah, des choses qui leur donneraient envie de venir passer du temps avec nous, au-delà de ce qu'ils ont déjà entendu pendant l'émission. Pas venir faire des entraînements pour essayer, hein. Il n'y a pas à avoir d'appréhension en venant chez nous, hein. Moi, Ouais, mais au-delà de ça, les choses vraiment bah, comme toi qui est là depuis la première année, les choses qui en ressortent vraiment, si tu as peut-être deux, trois bah, choses. moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'on m'a très vite acclimaté, nouveau, pas nouveau, il y a pas de différence. En fait, tu viens jouer au ballon à la Fleur de Genève, voilà, tu es accueilli parce que tu viens jouer au ballon, et c'est ça que j'ai aimé tout de suite, quoi. Donc c'est vrai que ce Dans que la j'ai notion dit, plus familiale, ouais, voilà, l'accueil, du coup, qui. exactement, ouais. Ouais, tout le monde tout de
suite me serrer la main, se présenter. Il y a pas de... Dans certains clubs, des fois, tu arrives dans un nouveau club, tu es tout de suite mis à part parce que tu es nouveau ou quoi que ce soit, alors que là, on t'incorpore tout de Non. suite et c'est agréable, quoi. À la Fleur, on n'a pas de clan, que ce soit là, la B, la C, on est dans le même C'est vrai, club. c'est vrai. Il n'y a Tu pas de verras différence pas, dans les ouais, équipes. Ouais. chacun tire pour le club vers le haut, n'importe quelle équipe y joue, et c'est ça le point positif pour venir à la Fleur. Je Mm. pense qu'on a des entraînements de qualité avec des entraîneurs diplômés qui donnent du temps. Je pense que on a tout pour réussir. Mm. Prof, toi, le premier, tu m'avais dit, tu as une place à gratter en deux. J'ai bossé et ouais, j'ai gratté du Bah, temps en deux. je pense que c'est important de vouloir aller chercher un peu plus haut, peu importe l'âge qu'on a. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui en ressort beaucoup aussi quand Mag parle. C'est que faut avoir l'envie de s'améliorer, peu importe l'âge qu'on a. Et c'est vrai que c'est une chose qui en ressort parce que il y a pas mal de personnes aussi que tu as coaché toi cette année, Nico, et qui ont pu gratter du temps Ouais, en c'est pour ça. équipe B. Donc je pense que ça doit être une certaine Ah fierté bah oui, aussi c'est pour sûr. toi. Oui, oui, c'est sûr. Le but, c'est ça. Après, le but, c'est que les jeunes postulent à l'équipe au-dessus et qu'ils qu'on dise, ah, il a fait des efforts. Mm. Il y a beaucoup de jeunes là, cette année qui ont progressé par rapport au début de saison qu'ils ont fait. Moi, je trouve que c'était positif. Après, peut-être on veut toujours aller plus vite que la saison, mais bon, ça viendra avec le temps. Et puis, on verra quelques années si on avait raison ou pas. Parce qu'il y a des personnes du coup qui sont venues qui ont commencé dans l'équipe C, qui sont venues en équipe B, des Mm. plus jeunes. Comment tu as réussi à gérer le fait que ils reviennent avec l'équipe C? Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué pour eux Non, à non. digérer? Non, non, Comment t'as réussi à en gérer fait, ça? on leur a parlé beaucoup avec Émeric ou moi, les choix, pourquoi ils ne rentraient pas. C'est beaucoup d'explications. Ils ont vite compris, ils se rendent compte du niveau. Quand tu tapes une équipe au-dessus, tu vois que tu fais moins la différence Mhm. que en C. Même en C, ils étaient à leur niveau. Ils étaient forcément dans la marge de progression énorme. Mais de là à dire ils vont tout casser, non, il faut le temps qu'il faut, il faut des années. Mhm. Nous, les premières années seniors, on a découvert un peu pareil. Avant faut quelques années en senior pour essayer de percer, prendre des difficultés, tu prends des coups et après ça vient. C'est vrai que le jeu haché, ils avaient plus de mal, qu'en jeune c'est moins haché, parce que là ils tombent contre des personnes qui ont un peu plus de caractère, plus d'âge, plus de physique. Un peu Mhm. plus vicieux. Donc c'est plus compliqué. Quoi. Même à l'entraînement, on voyait que certains jeunes ils pleuraient dès qu'on mettait un peu le pied, mais voilà. Et Mhm. encore, ça, on s'est calmé par rapport aux années où moi j'ai commencé. C'était pas pareil. Ah non, les entraînements étaient beaucoup plus Ouais. hachés. C'était un autre style de foot, mais on disait rien, on y allait. Quoi. Maintenant, ça a évolué. Ouais. On peut plus gueuler, on fait beaucoup de Ouais. pédagogie aujourd'hui. C'est ce qui a changé, mais pourquoi pas. Est-ce que tu as l'impression qu'ils lâchent plus vite que ta génération à toi? Oui, je pense. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de sports. Et les gens sont. Il y a tous les sports. Avant, dans les communes, on n'avait que le foot. Donc on allait au foot. Aujourd'hui, tu as tous les sports. On voit une ville comme Banalec qui est dynamique. Tu as tous les sports possibles. Mm. Jusqu'à de l'athlétisme, la gym, le basket, et j'en oublie. Et tous les clubs, ils tournent, il y a du monde. Donc, les jeunes, aujourd'hui, ils changent de sport assez souvent. C'est vrai qu'on voit avec les jeunes au niveau des équipes du 15, du 16, ou la période où ils ne savent pas trop ce qu'ils vont faire, ils ont tendance à changer vite. Mm. Bon, après, il y en a toujours qui restent, donc c'est intéressant. Donc l'objectif, le top 5. Combien de buts cette année, tu m'avais dit? Moi, je sais pas. 21? Que j'ai mis 21. 21 buts. Ouais. Donc l'objectif de marquer un peu plus de buts peut-être? Ouais, aussi. Peut-être d'en donner un peu plus peut-être à Ouais, le but, à des jeunes c'est qui... des jeunes qui marquent plus, quoi. Non, après. Qu'on ait plus de surprises dans le jeu. Sinon, après, il est tout le temps verrouillé, le pauvre. Ah oui, non, après, on commence à me connaître, donc après, mais comme ça, c'est partie du foot. Écoutez, je pense qu'on a fait globalement le tour. Je vais vous poser une petite dernière question. C'est vrai qu'on a un événement qui est assez particulier au club parce que du coup, c'est la dernière saison de coach Maguet. Mm. Où on a eu le nom du coup du nouveau coach. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Comment vous vivez le fait de déjà que Mag ne soit plus là, même si il va rester dans le club et il va pouvoir aussi continuer à aider le club, que ce soit avec les jeunes, avec les équipes seniors, tout ça. Comment toi, Nico, déjà qui est depuis un certain temps au club, comment tu Non, vis le fait qu'il ne coach plus dans après, l'équipe senior? Maguet, c'est une sacrée personne, il Mm. a fait du travail. Je pense qu'il a entièrement raison, il veut profiter de sa famille, et ce qui est tout à fait logique. Il restera au club parce que c'est un passionné comme jamais il n'y a personne. Ouais. Après, ce qu'il a fait, personne n'oubliera, il restera là, il va accompagner, il va structurer le club, et c'est important d'avoir du monde comme ça, qui connaissent le foot, pour faire la passation, de passer la main à Albert. Je pense qu'il y a moyen de travailler, et il y a moyen de faire une belle saison
avec la complicité des deux entraîneurs. Hmm. Maguire restera et puis Albert, et puis quand il y aura trop de monde, il fera des Il aura du mal à se détacher dans tous les cas. Ça lui Mag, c'est manquera, impressionné, ça lui donc il manquera, ne lâchera pas. Ça va être assez... Et toi, du coup, comment tu as vécu cette saison-là, du coup, avec d'être entraîné par Mag aussi, parce que du coup, tu as participé aussi aux entraînements. Et comment tu vis le fait qu'il soit plus là, parce que c'est vrai que on a toujours cette petite voix Ouais. qui reste dans nos têtes pendant les entraînements et qui nous donne envie aussi d'aller chercher plus haut. Donc, ton ressenti par rapport à ça. Il m'a amené beaucoup de confiance sur la première année où je suis arrivé, comme tu disais, avec l'entretien. Voilà, il m'a dit, mets-toi tes objectifs, parle des objectifs avec les autres. C'est vrai qu'il m'avait mis très vite à l'aise, donc c'est vrai que ça c'était cool, mais avec le nouvel entraîneur, Hmm. je suis quelqu'un qui est très à l'écoute, qui m'adapte facilement, donc je lui souhaite tout le bonheur au nouvel entraîneur, qui s'acclimate bien, qui fasse plein de victoires, qui fasse monter le club, c'est important pour lui, qu'il se sente bien dans sa première saison. Et puis de toute façon, il y aura toujours, comme tu dis, la petite voix de Mag derrière qui traînera. Donc on sait qu'il sera toujours là, même si on ne le voit pas, il nous verra, lui, on le sait. Donc non, ouais, ça va être un changement, mais qui va être toujours dans un collectif où il va toujours être là aussi pour aider. Donc ça ne changera pas que s'il passe à côté de la ligne de touche et qu'il peut donner un conseil, Mag donnera le conseil, quoi. Donc non, ça va être un changement, mais qui va Ouais, durer. puis c'est intéressant pour la génération qui suit d'avoir un nouveau souffle, une nouvelle façon de voir le foot. Je pense que ça peut être que positif pour le club. Hmm. Voilà, Mag, il a fait 7 ans, je crois. 7 ans. C'est important. Donc après, voilà, il n'y a pas beaucoup de coachs qui font un cycle aussi long. Généralement, ils font 2-3 ans. Donc lui, il a fait un bon cycle. Je pense que c'est important aussi d'avoir un autre esprit, une autre façon de voir le foot pour voilà, progresser encore le groupe, parce que le groupe il est bien structuré. Mhm. Et donc peut-être que ça pour pouvoir taper plus haut. C'est vrai que ça fait 2 saisons quand même où Ouais, l'équipe A termine quand même ouais, au tableau. Mm. Donc il y a peut-être la possibilité d'aller chercher aussi un peu plus Ah ouais, haut. c'est C'est ça le qui but, peut hein. être intéressant. Mm. De toute façon, ça, on en parlera du coup dans l'épisode avec Mag. Mm. Est-ce que vous voulez peut-être laisser un petit message à quelqu'un en particulier ou est-ce que ça vous va comme ça? Est-ce que vous avez peut-être des choses Non, nickel. peut-être Bon, assumées Juste à l'année prochaine, coach. Ouais, Bon courage pour Ouais, toi non, mais ça encore. marche. merci en tout cas d'avoir joué le jeu parce que Merci à c'est tous. pas un exercice facile. Voilà, on n'est pas. Comme on l'a dit, cette émission, voilà, c'est vraiment mettre en avant le football amateur. Et c'est vrai qu'on en parlait aussi pendant l'émission, Nico. C'est vrai que les équipes C, c'est assez particulier pour les clubs. C'est toujours, comme tu dis, la dernière roue du carrosse. Ça, ouais. Et c'était important pour nous aussi de vous mettre en avant parce que aussi bien personnellement en tant qu'être humain, vous apportez des choses qui est juste top au club. Et vous aidez aussi des jeunes et des joueurs, comme tu l'as fait aussi cette année. Par exemple, on a l'exemple juste là avec Dame, de leur permettre d'évoluer pour pouvoir aller chercher un peu plus haut. Donc, merci à vous en tout cas pour ce temps-là. On vous souhaite plein de bonnes choses, en tout cas Merci pour à la toi. prochaine Merci saison. à toi. De toute façon, vous Merci pouvez, à toi. vous allez pouvoir retrouver du coup sur la chaîne YouTube l'interview de Nico et Dame. En podcast aussi, on vous livrera du coup les liens une fois que ça sera installé. Et du coup, pour le prochain épisode, on en a parlé. Du coup, on aura la chance de pouvoir accueillir Bat et Mag, qui sont du coup de l'équipe AR3 pour parler aussi, pareil, de la saison qui a été en cours et des objectifs à aller chercher, pourquoi pas la montée en R2 par la suite. Messieurs, merci beaucoup encore une fois. Merci aux personnes qui vont nous suivre sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à partager autour de vous. Pour toutes les autres équipes, parce que le but, ça va être aussi d'interviewer les autres clubs aussi qui sont dans la région. N'hésitez pas à nous envoyer un mail pour qu'on puisse prendre un rendez-vous et faire cette fameuse interview ensemble. Passez une très bonne soirée et encore à vous. Merci. Merci bien, Bonne messieurs. soirée à vous. Ciao.